Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. On va faire votre petit tirage pour voir vos énergies pour le mois de janvier 2022, voir un petit peu ce qui ressort. D'accord, j'espère que tu vas bien. Alors, je précise, si tu es de signe astro, ascendant poisson ou signe lunaire poisson, tu peux aussi également regarder cette vidéo parce que ça peut t'apporter des compléments de messages. Voilà, je rappelle que c'est une guidance générale, donc tu prends les messages qui te parlent. Ceux qui ne te parlent pas, bien entendu, tu ne les prends pas, hein, ce n'est pas chinois, mais je fais des rimes, j'adore. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire autre chose, je ne sais plus, Mais sache une chose, que si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a certainement des messages pour toi. Comme j'ai envie de dire, j'ai une citation que j'adore, c'est « Dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Voilà, mes poissons, pourtant, on va y aller pour ton tirage. C'est parti. Écoute, je sens beaucoup d'énergie ici pour toi. Enfin, je ressens de l'énergie, de la joie. Partout, il y a de la joie. Alors, pour les poissons, on a le 3 d'eau. Qu'est-ce que je disais? Que je ressentais de la joie. Bon. Joie, succès, réussite. Cette carte, elle vous invite à réfléchir aussi, elle t'invite à réfléchir à tes sources de joie et de plaisir. Bah, écoute, c'est pas mal du tout. Hein. Je le ressentais comme ça, en fait. Je l'ai dit. Hein. Alors, sur le 3 d'eau, pour les poissons, pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Ouais, écoute, waouh. Écoute, tu es protégé pour ta réussite, pour... écoute, le miroir magique. Tu as la protection de tes anges face à ta réussite, face à la joie, au succès. Tu as la réussite pour ce mois de janvier. Magnifique. Magnifique. Hein. Attends, je voulais juste aller voir. Non, c'est pas là. Ça nous parle aussi de célébration, d'esprit d'équipe, d'amitié. Ça nous parle aussi de que vous acceptez tel que vous êtes. Vous acceptez votre côté ombre et côté lumière, amis poissons. Alors, on continue ton tirage. Donc sur le 3-2, le miroir magique ici, s'il vous plaît. Pour les poissons, pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Écoute, je ressens beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, beaucoup de réussite. Je ressens un bien-être pour toi ici, pour le mois de janvier 2022, pour cette nouvelle année. Donc, si tu décides d'entreprendre des choses, ben vas-y. Que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, la vie sociale. Wow. Attendez, parce que moi j'aime bien quand ça tombe tout seul. Hein. Alors, s'il vous plaît, une petite carte pour les poissons ici qui regardent la vidéo pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Ben voilà. On a... Ouh, pourquoi on a le serpent? Tiens donc, c'est bizarre ça. Je m'attendais pas à ce que cette carte-là saute, honnêtement, vu ton début de tirage. Ça peut nous parler de peut-être d'avoir un trop plein de confiance en soi, ami poisson. Ça nous parle d'orgueil ici un peu. Vous êtes orgueilleux, les poissons? Je devrais me documenter un peu plus sur votre signe. Ouais. C'est bizarre. Mais non, le serpent, ça peut être aussi... Ouais, ouais, je pense que vous êtes peut-être... allez, comme on parle des fois d'ego spirituel un peu. Ouais, moi c'est plus un ego spirituel ici.
voilà. C'est bien, voilà, c'est bien de donner son avis, d'avoir ses opinions et de vouloir les partager, mais tout le monde, il faut accepter aussi que tout le monde n'accepte pas, enfin, tout le monde n'accepte pas. J'ai le ressentiment que vous essayez de convaincre les gens et vraiment même limite de peut-être un peu manipuler. Ça ne plaira pas à vous, à mes poissons, je suis désolée, mais je donne les messages qui, qui, qui me parlent et que les cartes disent. Ça veut dire ne pas vouloir convaincre à tout prix et de ne pas essayer d'amener les gens vers ce que vous pensez et vos croyances à vous. Il faut aussi accepter que chacun a ses opinions, chacun a sa façon de voir les choses et chacun vit à sa manière, d'accord? Moi, je ressens ici, vous avez beaucoup d'orgueil par rapport au fait que oui, vous êtes dans la joie, dans la réussite, etc. Ou alors, c'est juste que peut-être vous prenez un peu la grosse tête. Ça peut être aussi que vous avez la protection. Ça pourrait aussi nous parler qu'il y a peut-être un peu de jalousie autour de vous parce que vous êtes dans la réussite, dans la victoire, dans la joie. Donc peut-être essayer de canaliser peut-être, de ne peut-être pas montrer... Enfin, vous êtes protégé, hein, mais il y a quand même, en fait, je ressens de la jalousie autour de vous grâce à votre réussite et votre victoire. Mais je pense que voilà, ça, amis poissons, vous savez, je pense que vous n'en avez rien à caler. Mais bon, on vous prévient ici quand même dans le message que, voilà. Donc ça soit c'est vous qui avez trop d'orgueil par rapport au fait que vous prenez un peu, voilà, la grosse tête face à la réussite, à la victoire, etc. et votre succès. Ou ça peut être, voilà, de la jalousie autour de vous aussi, hein, d'accord? Il y a un serpent qui rôde. Alors, sur le 3 d'eau, sur le miroir magique et sur le serpent, s'il vous plaît. Oh, mais non, j'en ai trop, j'en ai pas autant. Alors, pour les poissons, pour le mois de janvier 2022, sur le 3 d'eau, le miroir magique et le serpent, s'il vous plaît. Oui, ça me fait penser aussi que tout le monde ne va pas être peut-être dans la même joie que vous aussi, hein, vous voyez. Et vous, j'ai l'impression que ça va vous ennuyer, le fait que voilà, certaines personnes ne soient pas dans la même énergie que vous, mais ça, c'est en fonction de chacun ce qu'il vit dans sa vie. Alors, on a le... Oh bon, j'en ai deux, je vais prendre les deux. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a en premier donc le 8 de bâton et encore des bâtons, le 3. Donc 8 et 3 de bâton. Alors, en fait, ici, avec le 8 de bâton, déjà, on a le 3 de bâton qui nous dit que c'est une question de se lancer. Ne vous posez pas trop de questions par rapport peut-être à ces médisances ou voilà. Ou au fait que vous voulez convaincre certaines personnes à être voilà, dans une certaine vision de la vie et des choses. C'est ok de donner son avis, mais voilà, tout le monde ne vous suivra pas dans ce que vous pensez et voilà, et vos actions. D'accord? Et alors, avec le 8 de bâton aussi, ça nous parle d'action et d'éveil spirituel aussi. Est-ce que vous allez peut-être, voilà, grâce peut-être à cette guidance, vous rendre compte que oui, d'accord, vous êtes peut-être dans un... Vous voyez la vie vraiment de façon comme un poisson dans l'eau, j'ai envie de vous dire. Et puis de toute façon, regardez, on a le poisson là, on a une sirène, on a dans l'eau. Donc, je ne sais plus poisson si c'est... Un instant, je reviens. Voilà, je suis là. Bah oui, d'office. Le poisson, vous êtes un signe d'eau, donc ça ne m'étonne même pas que vous ayez le 3 d'eau ici qui est sorti. Je pense que vous allez avoir l'éveil, en fait, dans le sens où enfin, vous allez bientôt fêter votre anniversaire, donc je vous souhaite... Enfin, pas tout de suite, mais qu'est-ce que je raconte? Oh, et oubliez ça, pas tout de suite, de toute façon. Tout s'accélère dans le sens où vous avez, ok, l'éveil spirituel par rapport au fait que vous savez que tout le monde ne pense pas comme vous. En fait, vous allez vraiment accepter que, voilà, les gens pensent d'une certaine façon et comme ça.
Et donc, vous allez accepter. Donc, c'est ça la réussite et le triomphe et la victoire. Et ça, dans le domaine professionnel, c'est très bénéfique aussi, quoi, en fait. Hein. C'est, voilà, ok, d'accord, le serpent, c'est peut-être l'hypocrisie, la médisance de certaines personnes par rapport à comment vous pensez. Mais en fait, avec l'éveil spirituel, en fait, je pense que ça va glisser sur vous et vous allez accepter que d'autres personnes, voilà, ne, ne soient pas dans le même délire que vous, ne pensent pas de la même manière que vous, en fait, simplement. Mais en tout cas, vous avez du succès. Donc, pour certains, parce qu'ici, je parlais plus au niveau vie sociale, parce que ça me parlait, j'ai ressenti de la vie sociale. Mais sinon, dans le domaine professionnel, ici, pour certains, en fait, s'il y a ça, c'est parce que vous allez réussir. Il y a de la jalousie, d'accord. Mais vous en foutez. Et donc, ne commencez pas à vous poser trop de questions à cause de ce petit serpent qui vient rôder. Hein. Ce n'est juste que, voilà, hein, c'est des énergies tierces. Mais de toute façon, voilà, hein, vous allez un peu vous poser des questions, mais finalement, vous allez passer à l'action. Et donc, voilà, beaucoup de succès pour vous ici, les poissons, pour cette nouvelle année. Bah, écoutez, c'est pas mal du tout. Tu veux quoi? Qu'est-ce qu'on va faire comme autre petite question pour toi? Attends, je réfléchis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi. Dans le domaine sentimental, vu que c'est une vidéo générale, je préfère aller dans tous les domaines, comme ça parle à un maximum de personnes qui regarderaient cette vidéo. Pour certains, pour les Verseaux, j'espère que j'ai pas dit Verseaux, poissons. Pour les poissons, j'ai fait les Verseaux avant, c'est pour ça. Dans le domaine sentimental, ça nous parle aussi de réussite, de triomphe, hein, de victoire. Hein, donc voilà, hein, tout s'accélère, d'où peut-être le fait voilà, d'une certaine jalousie en fait. Donc ça c'est des énergies tierces, mais cela ne va pas vous affecter, ou alors simplement, ici on vous fait passer le message que voilà, il va y avoir certaines jalousies, des énergies tierces qui vont essayer peut-être de vous semer le doute, ou voilà, ou simplement, bah oui, voilà, être jaloux de votre victoire et de votre succès. Et en fait, vous avez envie d'essayer de leur faire comprendre que, voilà, il ne faut pas être dans cette jalousie-là, mais comme je vous dis, parfois, ça ne sert à rien voilà, de vouloir donner ses opinions parce que la personne en face de vous est peut-être voilà, fermée, et elle est dans son truc. Et donc, en fait, je pense que vous allez accepter et vous allez continuer votre chemin, ami poisson. Tel un poisson dans l'eau, j'ai envie de te dire. Oh, c'est cool. Ton tirage est comique un peu. Mais enfin, il ressort bien avec ta personnalité. Bon, écoute, on va faire une petite carte du chemin intérieur, d'accord? Voir s'il y a un petit message pour toi pour ce mois de janvier, pour commencer l'année. Alors, pour les poissons, bah oui, écoute. Écoutez, couple intérieur. Ça nous parle de flammes jumelles. J'aurais dû faire mon tarot de flammes jumelles. Hein. Couple intérieur ici. On a bien un couple. Hein. Donc, pour certains, il y a peut-être le triomphe dans le domaine sentimental. Pour certains, si vous êtes en couple. Pour moi, je vois, voilà, une célébration, peut-être un mariage pour certains, ou des demandes en mariage pour cette nouvelle année qui commence. Ouh là là, c'est cool. Peut-être une personne du signe du taureau, si ça te parle, ami poisson, peut-être tu es ascendant taureau. Vous êtes guidé par vos anges, hein, on parle encore Vous avez envie d'apprendre et d'enseigner, peut-être pour certains, tout ce qui est dans le domaine spiritualité. De toute façon, voilà, vous avez la protection, ça c'est la carte du pape. Donc franchement, vous êtes guidé par vos anges, 2 fois. Vous avez la protection. Et vous avez aussi, je pense, une mission de vie à apporter dans ce monde. Hein, d'accord? Vous avez des messages à faire passer, vous êtes comme un messager un peu. Vous avez des choses à apprendre, où vous allez, pour certains, peut-être vous former à tout ce qui est voilà, la spiritualité, etc. Pour justement pouvoir enseigner dans ce domaine. Je ne sais pas si... Non, par exemple, peut-être pour certains, dans tout ce qui est le féminin sacré, les flammes jumelles, le couple. D'accord? Je vais te lire le petit message ici pour... Ah, que ça me fait du bien de faire les cartes, pas idée, que ça m'avait manqué.
Alors, on a la carte 5, donc qui représente dans le tarot, le 5, c'est le pape, comme je viens de te le dire. Alors, cette carte vient te parler de l'équilibre de tes polarités masculines, féminines. Ah, c'est bien. En ce moment, tu as besoin de rétablir l'équilibre entre tes forces yin. Donc le yin, c'est réceptivité, douceur, calme, repos, patience. Force lunaire, germination et tes forces yang. Tu vois? Et tu as aussi quand même célébration. Enfin, écoutez, il y a quand même... il y a des célébrations ici aussi. Hein. Donc, est-ce que c'est toi qui t'équilibre, qui équilibre tes polarités masculines et féminines, parce qu'on a quand même l'éveil spirituel, d'accord? Peut-être es-tu trop dans un de tes... peut-être es-tu trop aussi dans un des pôles et cela crée... Ouais, peut-être que tu es trop... Il faut équilibrer, hein, je dis toujours, polarité masculine, féminine. La polarité masculine, c'est tout ce qui est le cartésien, l'argent, l'action, la famille aussi. Et tout ce qui est le côté féminin, c'est tout ce qui est émotion, intuition, l'amour, comment on veut dire oui, voilà, la féminine, c'est vraiment celle qui est dans l'amour, dans l'émotion, dans l'intuition, dans l'émotivité, dans la sensibilité. Alors, peut-être es-tu trop, voilà, dans certaines polarités, cela crée un déséquilibre. Il faut donner, recevoir, agir et se reposer. Semer et récolter les fruits, les forces du jour et de la nuit sont essentielles à l'équilibre de chacun. Si tu es toujours en action, ce tirage te demande de te poser un peu et de faire un retour en toi, de contacter ta sensibilité, ton être profond et de te concentrer. C'est ce que tu vas faire, hein, au vu de ton jeu ici. Hein. C'est ce que tu vas faire de toute façon. Donc si ça ne fait que appuyer le tirage qui est ici en fait. Enfin appuyer, c'est ce qui... Ça veut dire que voilà, le tirage qui est là confirme en fait avec cette carte. Si tu es toujours en action, ce tirage te demande de te poser un peu, de faire un retour en toi, de contacter ta sensibilité, ton être profond, de te recentrer. Si tu procrastines, cette carte t'appelle à passer à l'action. Ben oui, on avait passé à l'action, de toute façon tu vas passer à l'action. À te lancer, à mettre les choses en mouvement. Ce tirage peut aussi révéler que le sujet du couple, de l'amour te préoccupe. Si tel est le cas, elle vient pour t'expliquer que pour vivre une relation harmonieuse, il nous faut d'abord trouver l'harmonie en nous. Les relations, quelles qu'elles soient, et donc également les relations de couple, sont des miroirs dans lesquels il n'est pas toujours agréable de se regarder. Ouais, relation en miroir, relation flamme jumelle ici. J'ai envie d'aller tirer une carte pour voir ton parcours flamme jumelle, pour voir un petit peu. Ouais, on va faire ça après. Elle nous faut grand. Donc oui, les relations de couple sont des miroirs dans lesquels il n'est pas toujours agréable de se regarder. Elle nous faut grandir, même si c'est parfois dans la douleur. Un couple qui se déchire est en fait l'expérience de deux âmes qui s'aiment et qui viennent s'aider à grandir à travers la relation, en mettant en lumière les blessures non guéries, les attentes, les besoins, en donnant aussi la force à l'autre de dire non, stop, et en lui permettant de faire au mieux pour lui. Une relation bien vécue peut aussi nous révéler le meilleur de nous-mêmes. Que tes relations soient compliquées ou harmonieuses, qu'elles soient sur le point de se terminer ou qu'elles viennent juste de débuter, cette carte dit que cette relation... Pardon, je vais boire un coup. Attends, je bois un coup, j'ai trop soif. Donc cette carte te dit que cette relation a beaucoup à t'apporter. Donc suis ton cœur, il te guidera vers ce qui est le plus juste pour toi. Voilà, mes poissons. Ah oui, attends, on va vite. Est-ce que je fais ça? Tu la vois la carte? Je sais pas, j'aimerais bien. On va faire un petit... Parce que ça parle de flamme jumelle, de relation flamme jumelle, de voir un petit peu au niveau du parcours, parce que ça dit. Elles sont super belles les cartes. Alors ici pour les flammes jumelles, pour les poissons pour le mois de janvier 2022. Est-ce que j'ai une petite carte? Ce jeu est énorme, ces cartes sont énormes. Il est super beau, mais j'aurais dû faire les cartes plus petites. Parce que c'est pas agréable pour mélanger. Alors, poisson, janvier 2022. Une petite carte, s'il vous plaît. Mon Dieu, tu vois, les mélanger comme ça, j'ai des trop petites mains. Je vais essayer, mais bon. Alors, une petite carte, s'il vous plaît, pour les poissons qui regardent la vidéo.
janvier 2022 pour le parcours flamme jumelle ici, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une carte? Bon. Faire preuve de patience peut-être pour ce parcours de flamme jumelle. Je vais prendre celle-là. Les masques. Est-ce que c'est vous qui portez un masque ou est-ce que c'est votre autre qui portait un masque? On va aller lire la petite. Tu vois bien comme ça? Je bien que ça tienne. Je sais pas si tu la vois bien. Moi, tu la vois bien. Alors, je vais te lire la petite carte. Je l'ai ici, je l'ai vu. Ah non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Ah, on nous dit qu'ici, il est temps de faire tomber les masques, amis poissons. Où est-ce que c'est votre hôte qui va tomber le masque? Donc, cette carte vous demande d'être toujours sincère et aimant envers votre flamme jumelle et d'exprimer ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de votre cœur, sans faux semblant. Derrière les masques que l'on rêvait, il y a l'ego qui tente de façon illusoire de se protéger et de se préserver. Il est donc important de travailler à gérer votre ego pour pouvoir faire tomber les masques et être dans une relation juste et vraie. Du côté de votre flamme jumelle, il est probable que votre moitié porte encore un masque lié à son faux self. C'est la plupart du temps pour votre hôte comme une seconde peau acquise dans l'enfance, un mécanisme de défense qui lui a permis de s'adapter à son environnement pour survivre émotionnellement. Son faux self est censé le protéger de toutes les blessures que l'on pourrait lui infliger et lui permet de ne pas trop s'impliquer émotionnellement dans les relations avec les autres. Il est amené de plus en plus à gérer cette problématique, à faire tomber son masque par les situations de vie qu'on lui présente. Et l'on vous demande de votre côté, ami poisson, d'être vrai et indulgent, de l'aider à faire tomber ce masque définitivement. C'est loin d'être simple et facile pour votre autre. Voilà, ami poisson. Écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. Donc voilà, n'hésite pas à liker, à mettre un commentaire, à t'abonner à la chaîne si tu aimes bien mes contenus. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu, qu'il t'aura parlé. N'hésite pas à mettre en commentaire. Je te souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année, une belle année qui commence. Et voilà, mes poissons. Voilà, je vous dis à bientôt. Et je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. Salut, salut!